Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue nos saveurs sucrées pour le mois sacré du Ramadan. Je vous emmène avec moi en Algérie avec Qalb Baklawa. C'est un mix entre le makrout, le baklawa et Qalb al-Lawz. Que vous dire, un mets tellement raffiné, tellement bon, tellement fondant, croustillant. Je vous raconte même pas, un pur délice en bouche. Donc, si vous voulez la suite de la recette, suivez-moi, c'est par ici. Alors, cette recette, j'ai essayé de regarder un peu sur le net pour avoir une mesure exacte. Mes sœurs algériennes me le diront sous la vidéo. Ils utilisent des tasses, on appelle ça le kila. Je pense c'est bien ça le kila. Donc, et moi, j'ai voulu vous le donner en grammage pour que vous soyez un peu plus précis. Du coup, alors voilà, je vais vous donner maintenant la version en grammage. Alors, ici, on va tamiser de la semoule fine, pas la grosse ni la moyenne. On va dire, moi, j'ai acheté la semoule, le renard bleu. Si vous connaissez le renard bleu, là, je vous montre, vous voyez la consistance de la semoule qu'on doit avoir. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Alors là, j'ai tamisé donc la semoule. Il faut impérativement tamiser nos semoules et la farine. On va mélanger tout ça. On amalgame bien la farine avec la semoule. Et on rajoute une bonne cuillère à café bien bombée de sel. Parce que la semoule demande du sel. Donc je mélange entre-temps. Et là, c'est de la vanille, tout droit venue d'Algérie, bien sûr. C'est de la vanille en poudre. Franchement, c'est une vanille blanche. C'est une poudre de vanille blanche, très très parfumée, très subtile, que les Algériens, mes sœurs algériennes d'ailleurs, vous me direz qu'ils utilisent beaucoup dans la pâtisserie algérienne. Donc, je tamise une cuillère à café bombée de la vanille. Je mélange entre-temps. Et je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique. Je tamise aussi. Et là, nous avons un mélange de beurre noisette. Alors, eux, ils utilisent le semen. Moi, je n'ai pas trouvé de semen ici. J'ai fait du beurre noisette et je l'ai complété avec de l'huile. Comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Donc j'ai fait fondre du beurre et je l'ai rendu noisette. Je l'ai bien enlevé l'eau qu'il y avait, le petit lait qu'il y a à l'intérieur, et je l'ai mélangé avec de l'huile. Et là, je vais bien sabler ma semoule avec ma farine. Je la sable bien. On aura l'impression que c'est trop gras, mais c'est ça le secret. C'est pour avoir ce côté fondant de qalb al-baklawa. Là, on va la laisser idéalement toute une nuit, si vous n'avez pas le temps, 3-4 heures. Moi, je l'ai faite le matin à 9 heures et je l'ai commencé l'après-midi vers les coups de 14 heures, 15 heures, comme ça. Donc, il faut bien que la semoule s'imprègne bien du gras. Chaque graine absorbe le gras. Donc là, je vais la laisser à température ambiante, bien cellophanée, et je la laisse comme ça au coin de la cuisine. Au bout de 4 heures de repos, là, nous allons passer maintenant à la farce. Alors ici, j'ai des amandes entières non émondées. Alors, comme j'ai pas pris bien la mesure, là, je vous donnerai la bonne mesure, puisqu'à la fin, vous allez voir qu'il va m'en rester de la farce. Donc, j'ai mis de la vanille, un peu de sucre. J'ai un tout petit peu sucré parce qu'on va l'arroser de miel. Donc, j'aime bien, moi, la nature sucrée avec du bon miel. Et là, une bonne pincée de sel, ça équivaut à une demi-cuillère à café de sel. On mélange bien. Et là, c'est du beurre noisette. Je vais bien l'amalgamer dans ma farce. Je vais bien la faire pénétrer. Il faut un peu de gras. Et je vais rajouter de la fleur d'oranger. Vous voyez, hein, je fais bien pénétrer le gras. Et là, c'est de la fleur d'oranger que j'ai mis.
Il faut que vous obteniez une sorte de, vous savez, quand on fait mouiller comment on appelle ça, le couscous, les graines de couscous, que vous obteniez cette consistance granuleuse, sableuse, comme le sable, comme du sable mouillé, quoi. Il faut pas que vous noyez votre farce, au risque d'avoir une farce à la cuisson trop sec. Là, comme je vous ai dit, au bout de 4 heures de repos, là, j'ai fait un mélange d'eau neutre et d'eau de fleur d'oranger. Ici, nous avons un œuf, je vais le battre et je vais rajouter 3 cuillères du mélange eau fleur d'oranger. Et je vais faire pénétrer d'abord il faut bien battre hein, pour bien faire rentrer l'œuf dans notre préparation de semoule. Alors, attention, il ne faut pas pétrir la semoule au risque de ressortir le gluten et c'est pas ce qu'on cherche parce qu'on veut à la fin, au final, le qalb al-baqlawa, on la veut sableuse, comme quand on fait le makrout. Le makrout, on a ce côté fondant. Donc, vous voyez comment je fais avec des bouts de mes doigts. J'essaie de pénétrer l'eau, je fais intégrer l'eau à la pâte. Donc, comme j'ai dit, moi, c'est le renard bleu. Après, je sais pas, il y a plusieurs farines ici, plusieurs semoules ici en France. Donc, chaque semoule, comme j'ai dit, comme farine, a son taux d'absorption. Donc, il faut que vous obteniez une sorte de pâte comme ça, malléable, souple. Je vais la laisser 5 minutes, le temps qu'elle absorbe bien l'eau. Elle m'a pas bu toute l'eau. Je vais vous montrer d'ailleurs par la suite que j'ai pas eu besoin de mettre tout l'eau. Voilà. Donc, comme j'ai dit, chaque semoule a son pouvoir d'absorption et farine aussi. Donc, je ne peux pas vous donner une mesure exacte. Je vais vous donner un environ, mais pas total, quoi, je veux dire. Là, je vais prendre une plaque qui fait 30 cm sur 25. J'ai divisé en parts égales ma pâte de semoule. Je l'ai pesée et je l'ai divisée en deux. Celle d'en bas, je vais la mettre, vous voyez, hein, j'essaie de bien dispatcher ma pâte au tout début. Puis après, je vais bien l'adhérer. Voilà, je vais bien m'aider de mes doigts. Je vais bien les égaliser. Il ne faut pas qu'il y ait un côté haut et un côté très fin. Je vais m'aider avec un coupe-pâte. D'ailleurs, le coupe-pâte, c'est vraiment un indispensable à avoir dans la cuisine. Il m'aide énormément. Le coupe-pâte et le rouleau que vous allez voir, vous le trouverez dans les marchés en ce moment. Il fait des ravages. Donc, je m'aide de mon coupe-pâte, vous voyez, hein, j'aplatis bien, j'égalise bien pour que j'ai la même hauteur et la même consistance de pâte. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté un côté épais et l'autre côté fin. Donc, allez-y tout doucement. Comme j'ai dit, la pâtisserie, c'est une affaire qu'on appelle ça, on rentre dans une cuisine, on essaie de faire quelque chose de bien, avec amour et de patience, surtout la patience. Là, c'est la première fois que je fais qalb al-baqlawa, donc pour moi, c'est une première. Puis après, comme j'ai bien fait ma première pâte en bas, là, je vais dispatcher en tout premier ma farce. Vous voyez comment je la fais, comme si on prenait, vous voyez, quand on fait la semoule, on essaie de pas trop aplatir, juste prendre un niveau, l'égaliser, puis après, je vais la tasser. Au début, j'essaie de bien mettre un peu partout, dispatcher un peu la farce. Et après, je vais prendre mon coupe-pâte, voilà. J'égalise bien et je tasse. C'est qu'après qu'on tasse. En tout premier lieu, on dispatche. Vous voyez, il m'est resté à peu près 100 grammes. Je vous donnerai la mesure après exacte de la farce. Là, je vais m'aider pour faire la deuxième pâte en haut. Je vais m'aider d'un papier sulfurisé. Je vais essayer de prendre le gabarit de ma plaque. Je vais l'étaler pour que je puisse après la mettre par-dessus uniformément. Vous voyez. Je vais prendre ma plaque.
je vais la mesurer pour voir si elle a la bonne dimension, le bon gabarit. Je continue, je m'aide avec mon coupe-pâte. Comme je vous ai dit, hein, le coupe-pâte, il est très très indispensable dans la cuisine. Donc je m'aide bien, j'égalise bien, j'essaie de trouver pour que j'ai une bonne épaisseur. Et puis je vais la mettre sur mon reste de gâteau. Voilà, allez-y tout doucement, hein, persévérance et patience sont les mots-clés pour avoir une bonne pâtisserie. Voilà, je vais m'aider, je vais bien égaliser. Même si ça tombe, n'ayez pas peur, vous pouvez le colmater. Et vers la fin, vous prenez votre coupe-pâte et vous enlevez les traces de doigts. Voilà, vous enlevez les traces de doigts, les éventuelles fissures qu'on trouve dans notre farce. Voilà, là maintenant, elle est parfaite. Et on va essayer de prendre, j'ai pris une règle hein, de cuisine et je vais prendre à peu près 4,5. J'ai pris de largeur et voilà, on essaie. Hein. Vous n'allez pas, au début, vous prenez juste des empreintes. Si vous voyez que c'est un côté plus gros que l'autre, eh ben vous refaites, c'est juste faire des empreintes avec le bout du couteau. Et là, je m'aide avec mon coupe-pâte. Alors ici, soit vous faites des losanges, soit vous faites des carrés. À vous de voir. Donc moi, j'ai fait des losanges pour me faire rappeler que c'est en même temps baklawa et le makrout. Et là, je vous montre des pinces de décoration. Vous avez de toutes sortes, hein. Vous les trouverez aussi dans les marchés, dans les bazars orientaux. Là, je vous montre à peu près ce que j'ai. J'ai des motifs. Alors, à partir de maintenant, libre cours à votre imagination. Faites des rosaces, faites des stries, faites des carrés, faites des vagues, comme vous voulez. Là, comme j'ai dit, la pâtisserie, c'est un moment de détente. Attention, de détente. Pour moi, c'est un moment de détente et de créativité. Donc là, je vais essayer de faire une rosace. Et si vous voyez que la pâte, elle se colle dans vos pinces, mettez-la un peu dans de la farine et tapotez l'excédent de farine. Donc vous voyez, je fais des motifs. Soit vous faites un motif uniforme, soit vous faites comme là. Moi, j'ai fait plusieurs motifs. J'ai voulu me laisser cours libre à mon imagination. Puis après, j'ai mis quelques amandes par-ci par-là parce que je voulais par la suite je vais mettre des fruits concassés des fruits secs concassés à la fin. Là avec le couteau on va bien couper, on va bien faire des démarcations parce que quand on va le cuire, quand on va verser après la cuisson, donc quand on va verser le miel pour que ça pénètre bien et ça va être comme un pré-découpage quoi, de notre qalb baklawa. Là, on va la laisser maintenant 1 heure sécher pour que quand on va la faire cuire, il y aura pas, on risquerait pas que nos empreintes ne se déforment pas à la cuisson. Donc, il faudra la laisser sécher 1 heure. Au bout de 1 heure, on va préchauffer notre four à 180 degrés et moi, ça m'a pris 1h20 de cuisson. Donc attention, tout dépend des fours. Si votre four est très chaud, vous faites à 170. S'il est normal, bon comme le mien, vous pouvez le mettre à 180 et surveillez à chaque fois. Tournez, si vous voyez que d'un côté c'est trop cuit, vous tournez. Soit si vous voyez que c'est en bas la cuisson elle est pas bien cuite, donc vous mettez un papier cuisson par-dessus pour que ça évite de trop cramer en haut notre qalb baklawa. Moi ça m'a pris 1h20 de cuisson et au bout de 1h20 je l'ai sorti du four. Dès la sortie du four j'ai versé directement 1 kg de miel. Ça c'est du miel pur. J'ai versé 1 kg de miel froid sur le gâteau chaud. Vous voyez que ça a vite absorbé. Au début, on a l'impression qu'il y en a trop, mais en fait non. Il faut laisser totalement
toute une nuit. Par contre, vous la découpez pas sur place, vous la laissez, excusez-moi, toute une nuit. Et après, vous la découpez le lendemain et vous la servez. Et que vous dire? Un pur délice. Là, c'était optionnel. Hein. J'ai mis par-dessus des fruits secs, des noix de cajou, des noix, des noisettes, des pistaches que j'ai enrobé dans du miel et du glucose. Et j'ai fait juste pour une décoration. C'est optionnel. Hein. Vous pouvez le servir tel quel. C'est tellement bon. Avec un bon café, moi j'adore avec le café, avec du thé aussi, et durant les soirées ramadanesques, en période de iftar, quand on boit avec un café ou un thé. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de qalb baklawa vous aura plu, que vous allez la tester. Dites-moi en commentaire, mes amis et sœurs algériennes, si j'ai réussi mon test, parce que c'est la première fois que je le réalise et c'est la première sur ma chaîne YouTube. Regardez-moi la farce. Tellement, franchement, pour moi, c'est une révélation. Je fais tout le temps du makrot ou avec de la farce de dattes, mais là, j'avais jamais essayé avec des amandes. Franchement, c'est un pur délice. C'est tellement friable, tellement fondant, tellement ce goût subtil de fleurs d'oranger, ce petit goût de noisette avec le beurre noisette, que vous dire, c'est tellement bon. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora. Regardez-moi le côté friable de ce gâteau, c'est tellement bon. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.